Okay. My title today is The Extra Oil is the Power of the Age to Come. Now, how do we get it? Donc, mon titre de ce matin est L'huile en réserve est le pouvoir de l'âge à venir et comment l'obtenir. Amen? So, first of all, let's look at Hebrews 6, verse 4 to 5. Donc, en premier lieu, nous allons regarder en Hébreux 6 du verset 4 au verset 5. Amen? It said, some people once had God lights. Amen? Some people once had God lights. They experienced the heavenly gift and share in the Holy Spirit. Amen? They experienced the goodness of God's word and power of the world to come. Okay, this is why we call power of the age to come in New King James. Yet, they have deserted Christ. They are crucifying the Son of God again and publicly disgracing him. Therefore, they cannot be led a second time to God. En effet, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au don du ciel et ont eu part au Saint-Esprit, qui ont expérimenté combien la parole de Dieu est bienfaisante et fait l'expérience des forces du monde à venir ou du siècle à venir et qui pourtant se sont détournés de la foi, ne peuvent être amenés à nouveau à changer d'attitude car ils crucifient le Fils de Dieu pour leur propre compte et le déshonorent publiquement. Alléluia. I want us to look at verse 4 and verse 5 very well. J'aimerais qu'on regarde attentivement au verset 4 et au verset 5. But before I read verse 4 and 5, I'll go back to the title again. Avant de lire le verset 4 et le verset 5, je vais repartir au titre. I said the extra oil is the power of the age to come. J'ai dit que l'huile en réserve, c'est le pouvoir des siècles à venir. It's only with the power of the age to come that in the darkness you can overcome. C'est seulement avec le pouvoir du siècle à venir qu'on peut vaincre, qu'on peut avoir la victoire dans les ténèbres. In the great tribulation that is coming, only those who have the extra oil, who has the power of the age to come, can overcome. Dans la grande tribulation qui arrive, seulement ceux qui auront l'huile en réserve et qui auront le pouvoir de l'âge à venir, qui pourront avoir la victoire. Let's go back to verse 4. Verse 4 says, some once had God's lights. They experienced the heavenly gift and share in the Holy Spirit. Donc allons au verset 4 qui dit, en effet, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au don du ciel, qui ont eu part au Saint-Esprit. Hallelujah. Many of the preachers since Jesus up to now have stopped here. Beaucoup de prédicateurs depuis le temps de Jésus jusqu'à maintenant se sont arrêtés à ce niveau, au niveau de ce verset. They did not just experience it, they have it because they said some experience this, they did not experience it. They have the lights, amen. They have the light of God and they have the heavenly gift and they share in the Holy Parce Spirit. qu'ils ont été éclairés, ils ont eu la lumière de Dieu, ils ont eu les dons spirituels et ils ont eu part au Saint-Esprit. But somebody who heals somebody once, you experience it, doesn't mean you have the gift. Quelqu'un qui a eu la grâce de prier pour quelqu'un que la personne a été guérie une fois, a expérimenté le don du Saint-Esprit, cela ne veut pas dire qu'il a Like le don. somebody like Benny Hinn now, nobody can say Benny Hinn experienced again. Benny Hinn has the gift of healing. Par exemple, quand on prend l'exemple de Benny Hinn, on ne peut pas dire qu'il a expérimenté seulement la guérison. Il a le don de guérison. Hallelujah. But now look at this, verse 5. They experience the goodness of God's word and the power of the world to come. Au verset 5, il dit, ils ont expérimenté combien la parole de Dieu est bienfaisante et ont fait l'expérience des forces du siècle à venir. Okay, these gifts, okay, everybody is translating, every version is giving it, translating differently. But this gift, I'm telling you, the gift of the word is you know the word of God without reading it from anywhere.
Et quand on parle d'expérimenter la bonté de la parole de Dieu, combien bienfaisante est la parole de Dieu, Amen. c'est que c'est The un things don. come to you, or God talk to you. You have the word of God. The word of God is in you, but you don't need to learn it from anywhere, but it's in you. C'est un don qui fait que vous avez la parole de Dieu en vous. Vous n'avez pas besoin de la prendre quelque part, Because mais elle demeure en vous. Until you have that, you can't carry this power. Parce que tant que cela n'est pas, vous ne pourrez pas transporter cette puissance. Because it's the word of God that will make you use the power according to the word of God. Et c'est la parole de Dieu qui va vous permettre d'utiliser la puissance de Dieu selon sa volonté, selon sa parole. Hallelujah. If not, you can. You remember, they said the two prophets in Revelation 11, God has given them the power to do whatever they want. En Apocalypse 11, il est dit que les deux prophètes de Dieu leur a donné le pouvoir de faire tout ce qu'ils veulent. Why? Because the word of God is in them. Parce que la parole de Dieu demeure en Amen. eux. It will come to you. You will say it before even you can discover that it is in the Bible or somebody has Et said donc, it comment before. ça se manifeste? La parole va venir à vous. Vous allez même la prêcher et la dire avant même de découvrir qu'elle existe quelque part dans la Bible. Hallelujah. Okay. So let's go. Let's move. So that. Continue. But now let's go to Matthew 25. Allons en Matthieu 24. It said the kingdom of heaven can be illustrated by the story of 10 bridesmaids who took their lamp and went to meet the bridegroom. 5 of them were foolish and 5 were wise. The 5 who were foolish didn't take enough olive oil for their lamp, but the other 5 were wise enough to take extra oil. When the bridegroom was delaying, they all became drowsy and fell asleep. Matthieu 25 du verset 1 au verset 5. Il est écrit, ce jour-là, il sera du royaume des cieux comme de 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient insensées, les 5 autres étaient avisées. Les jeunes filles insensées prirent leurs lampes sans penser à emporter de réserve d'huile. Mais celles qui étaient avisées prirent avec leurs lampes des flacons contenant de l'huile. Comme le marié se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et finirent par céder au sommeil. Amen. Hallelujah. I read that definition of the foolish version, but I believe it's good that I put it here. J'ai déjà parlé de la définition des vierges folles, mais je pense qu'il est important que je rappelle cela ici. Anybody remember Quelqu'un s'en souvient? the foolish version? Who remember? Me, I remember, but I just want to read it. The foolish version are those who knew the Lord, but they did not they knew the Lord and believed in his salvation, but did live their life for themselves, not for the Lord. Les vierges folles sont ces personnes-là qui ont cru au Seigneur, qui ont cru en lui pour leur salut, mais qui ont vécu leur vie pour elles-mêmes et non pour le Seigneur. Hallelujah. We remember that one? Vous vous souvenez de cette Okay, définition? let's go. It's here. Page 110. It said, the great multitude are those whom the Lord called the foolish virgin. La grande multitude, c'est celle-là que Dieu appelle les vierges folles. We knew the Lord and trusted in his cross for our salvation. Nous connaissions le Seigneur et nous lui faisions confiance. Nous faisions confiance en sa croix pour notre salut. But we live for ourselves more than we really live for him. Mais nous avons vécu pour nous-mêmes plus que nous avons réellement vécu pour lui. Hallelujah. So most of the time we hear foolish virgin, we don't know what is the foolish La virgin. plupart du temps, on entend parler des vierges folles, mais on ne comprend pas And ce you don't know que if c'est. you yourself you are foolish virgin. Et vous ne savez même pas si vous-même vous faites partie de cette And we catégorie. hear about extra oil as well. We don't know what is the Et extra on oil. entend parler de l'huile en réserve, mais on ne sait pas ce que c'est. Hallelujah. That's why it's very, very. So the extra oil is something I can tell you that you can never find in the Bible. Donc, je vais vous dire que l'huile en réserve, c'est quelque chose que vous n'allez pas trouver dans la Bible. But let me prove it to you that you cannot find in the Bible. Let's go. Verse 6. Allons au said- verset 6. At midnight,
they were roused by the shout. Look, the bridegroom is coming. Come out and meet him. All the bridesmaids got up and prepared their lamp. Then the 5 foolish ones asked the other, please give us some of your oil because our lamp are going out. But the other replied, we don't have enough for ourselves. Amen? For all of us, go and shop and buy for yourself. Donc à partir du verset 6, à minuit, un cri retentit. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Toutes les jeunes filles se levèrent et préparèrent leurs lampes. Alors les jeunes filles insensées s'adressèrent à celles qui étaient avisées. Donnez-nous de votre huile car nos lampes sont en train de s'éteindre. Mais celles-ci leur répondirent, non, il n'y en aura jamais assez pour nous et pour vous. Courez plutôt vous en acheter chez le marchand. Hallelujah. You remember midnight? Vous vous souvenez, minuit? That means when we are going to go in the deepest of the Donc minuit ici darkness. symbolise la profondeur de la nuit. We are in the middle of the great darkness. Et c'est être au milieu des grandes ténèbres. Amen. Now, Nous sommes en pleine grande we ténèbres. finish 3.5 years of the great darkness. We have another 3.5 years that is starting from 2019. Nous avons fini 3 ans et demi des temps des grandes ténèbres et nous And avons, the toughest is ahead. 3 ans et demi What encore is happening de in grandes France ténèbres is qui nothing. arrivent à partir de You 2019. see, God said what? Every mountain is going to be shaken. La Bible dit que toutes les montagnes seront ébranlées. That means every government is going to be shaken. Ça veut dire que tout And God gouvernement sera announced ébranlé. this by the shaking of the earthquake we have in, how do you call that country again? Where we have Himalaya. How do you call that country again? Nepal. Et donc, cela a été symbolisé prophétiquement par le tremblement de terre qu'il y a eu au Népal, où il y a le Amen. mont Where the l'Himalaya. biggest mountain of the whole world have been shaken 2 times. That means Où certainly les chaînes I'm de going to do it. l'Himalaya ont été ébranlées 2 fois. Cela veut dire que quelque chose va se passer. Hallelujah. Let's go. But now I say, we don't have enough for all of us. Go and shop for yourself. Donc au verset 9, elles dirent, non, il n'y en aura jamais assez pour vous et pour nous. Courez plutôt vous en acheter chez le marchand. But you know what? If it's the Bible is everywhere. Donc si cette huile en réserve était dans la Bible est partout. Because every Christian have Bibles. Parce que tout chrétien a accès à la Bible. I'm telling you, even on your phone now, you alone, you have like 20 Même Bibles. 20 vous versions avez of des Bible. versions électroniques sur vos portables. Hallelujah. The merchant whom you are going to buy it from is God, the Lord Jesus. Le marchand chez qui on achète cette huile, c'est le Seigneur Jésus. Hallelujah. So your intimacy you cultivate with Him, this one will take you there. Et c'est l'intimité que vous cultivez avec le Seigneur Jésus qui vous donnera cette huile en réserve. But when you read verse 10, he said that they went. The time they come back, everything was shut. Et au verset 10, il est dit qu'elles sont parties, mais le temps qu'elles reviennent, la porte était fermée. Why? Because now they don't want to buy it because they love God. They want to buy it to save themselves. It's selfish. Parce qu'en ce moment-là, elles voulaient la jeter, pas parce qu'elles aimaient le mari qui est Dieu, qui est le Seigneur Jésus, mais parce qu'elles voulaient se sauver elles-mêmes. So, brothers and sisters, now you have some time left to start loving God. Donc, je vous dis que maintenant, nous avons un peu de temps qu'il nous reste pour commencer à aimer Dieu. Hallelujah. So the extra oil is not gained from the Bible. La Bible en réserve n'est pas obtenue en lisant la Bible. Hallelujah. L'huile en réserve, pardon, n'est pas Because obtenue en when lisant you are la Bible. reading the Bible, you are studying the Bible, if you don't open your heart for Jesus to speak into it, hallelujah, you have nothing. Quand vous étudiez la Bible, si vous n'ouvrez pas votre cœur pour que le Seigneur vous parle à votre cœur, vous Even n'aurez when you are rien. reading with the wrong understanding, wrong doctrine, wrong understanding, you get no extra Et oil. même quand vous la lisez avec la mauvaise compréhension, vous n'obtiendrez You pas have l'huile no en oil réserve. for me to say you have extra Vous oil. n'aurez même pas d'huile, et sans parler de l'huile en réserve. Love God. Aimez Dieu. Amen.
But now I'm going to release something today. I believe you never heard it before, but you are going to hear it. Je vais vous dire quelque chose que vous n'avez jamais entendu auparavant, je pense. Hallelujah. Because we are going to, amen. So when we are born again, let's, how do you get the extra oil? Let me tell you. There's a level you get to get the extra oil. Page 28, 29. Je vais vous lire comment obtenir l'huile en réserve. Amen. Okay, let's go. When we reach the level called Galatians 2:20. Quand nous atteignons le niveau appelé Galates 2, verset 20, Do you know what is in Galatians 2:20? vous savez ce qui est en Galates 2, au verset 20? I live no more. If I'm living now, I'm living in the flesh. But for the life, it's Christ that live in me. I'm living now in the flesh for Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Hallelujah. But now he say he's living for Christ. But we say they say the foolish version, they don't live for Christ. They live for themselves. Et comparer ce passage à la définition des vierges folles qui ne vivaient pas pour Christ, mais qui vivaient pour elles-mêmes. Hallelujah. So it's clear. Okay, Cela let's est go. clair. Amen. So when we reach the level called Galatians 2:20, Donc, quand on atteint le niveau Galates 2, verset 20, we were above the attitude that the vultures could withstand. nous étions au-dessus de l'altitude que à laquelle les vautours pouvaient voler. At this level, the sky above almost blinded us with its brightness and beauty. À ce niveau-là, le ciel au-dessus nous aveuglait presque avec sa brillance et sa beauté. I felt peace like I had never felt it before. J'ai ressenti la paix comme je ne l'ai jamais ressenti auparavant. Until I reached this level, my fighting spirit had been motivated almost as much by fear or hatred. Avant d'atteindre ce niveau, mon esprit de combat était alimenté par la peur et la haine de l'ennemi, Or disgust for the enemy, ou de dégoût pour l'ennemi, as it has been for the sake of the kingdom, as it had been for the sake of the kingdom, comme il a été pour la cause du royaume, the truth or the love of the prisoners. pour la cause du royaume, pour l'amour de la vérité et l'amour pour les prisonniers. Amen. But it was on this level I caught up with faith, hope, and love. Et à ce niveau-là, j'ai rattrapé l'amour, la joie et Faith, hope, and love. la foi, l'espérance et l'amour. Which before I had loved, I had only been able to see from a distance. Et seulement je pouvais seulement voir ces entités-là à distance. Amen. That means those values are now inside him. Cela signifie que ces valeurs-là sont maintenant en lui. Yeah, I was almost overpowered by their glory. À ce niveau, j'étais presque dépassé par leur gloire. Even so, I felt that I could get close to them. Même malgré cela, je sentais que je pouvais me rapprocher d'eux. Love then said, Et l'amour a dit, those who reach this level are entrusted with the power of the age to come. ceux qui atteignent ce niveau-là, il leur sera confié le pouvoir du siècle à venir. Hallelujah. Don't worry. I say something. Go to Galatians 2:20. Allons en Galates 2, verset 20. Because the way I quote it, I didn't quote it perfectly. Hallelujah. J'aimerais qu'on lise Galates 2, verset 20. This one, I'm telling you, going to change your life and save your life. Now I know what is the extra oil. I have been crucified with Christ. It's no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live
in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Hallelujah. But now what I want to say, get ready. Ce que j'aimerais dire est que préparez-vous, apprêtez-vous. Hallelujah. When we are born again, the Spirit of Christ comes in us. Quand nous naissons de nouveau, l'Esprit de Christ vient en nous. We agree, eh? Nous sommes d'accord. Okay. But now do you know that I have a spirit in me? That is human spirit, my Et own. vous savez que j'ai un esprit en moi qui est un esprit humain, qui est le mien, mon Amen. esprit. But then at the top of that, the Spirit of Christ comes in me. Et en plus de mon esprit qui est en moi, il y a l'Esprit de Christ qui vient en moi. Hallelujah. Amen. But Christ as well, he has his own spirit, but now the Spirit of the Father was in him. Et Christ avait lui-même son esprit, mais l'Esprit du Père était en lui. Hallelujah. Amen. But now, I want to tell you here that the Holy Spirit that liveth in us, or that use that to do everything in the Spirit of Christ, not the Spirit of the Father. Et Okay. j'aimerais vous dire que le Saint-Esprit qui vit en nous, qui nous permet de faire toutes choses, est l'Esprit de Christ. Amen. Galates 4:6. Donc allons en Galates 4, verset 6. Look at this. And because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son. Huh? God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying out, Abba, Father. Dans Galates 4, verset 6, nous lisons puisque vous êtes bien ses fils et filles, Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son Fils qui crie Abba, c'est-à-dire Père. Amen. But now, when you read the Word of God, you receive revelation. That revelation comes from the Spirit of Christ that is in you. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous recevez une révélation. Cette révélation vient de l'Esprit de Christ qui est en vous. Hallelujah. But the more you keep those revelations, God will be giving you more and is growing in you. Le plus vous gardez ces révélations, le Seigneur vous donnera plus d'autres révélations qui vont grandir en vous. Amen. So our obedience and submission to His teaching and His revelation within us is what grow the anointing of 1 John 2:27. Notre obéissance et notre soumission à ses enseignements et à ce qu'il nous donne comme révélation est ce qui nous permet de To grow the anointing of 1 John c'est 2:27. ce qui nous permet de multiplier l'onction de 1 Jean 2 verset 27. I don't want to project it because it's going to be too long. Amen. On va pas le We lire, need to be sinon ce sera memorizing tout scripture. long. Or later when you watch the video, you just look at it. Amen. Vous allez Let's le go. regarder plus But tard. now, the anointing of 1 John 2:27 that tells you that, yeah, this anointing is what teaches us. Et dans cette onction de 1 Jean 2 verset 27 est cette onction-là qui nous enseigne. But now we have an anointing that comes on us to use us. Et il y a une autre onction qui vient sur nous pour nous utiliser. Hallelujah. So the more the one that inside is grow, you are capable of a lot of revelation or a lot of ways of God. You know it and it's part of you. Then more God can use you or higher level. Donc in le higher plus level, God vous can vous use you. développez, que vous obéissez à la parole de Dieu, le plus le Seigneur pourra vous utiliser à travers son onction qui descendra sur vous. Hallelujah. But now your commitment to obey all the teaching He has given you is what leads you to John 14:21. Donc votre détermination à obéir à tout ce qu'il Listen vous a to me. enseigné, c'est ce qui va vous emmener vers Jean 14 au verset 21. He said what? Nous allons lire. Amen. John 14:21 says, "He who has my commandments and keep them, it is he who loves me. And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him." Jean 14, verset 21. Celui qui m'aime, c'est celui qui retient mes commandements et les applique.
Mon Père aimera celui qui m'aime, moi aussi je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Hallelujah. Hallelujah. Do you know that when we are talking about multi-location, it's only the soul that can be in many places at the same time. Quand on parle de multilocation, vous comprenez que c'est seulement l'âme qui peut être à plusieurs endroits au même moment. Hallelujah. So, first of all, the Spirit of Christ comes in you. Donc en premier, l'Esprit de Christ rentre en vous. Hallelujah. But we know that in Christ, we have the Spirit of the Father. Et en Christ, nous avons l'Esprit du Père. Amen. But now, 23, he said, Jesus answered and said to him, if anyone loves me, he will keep my word. Amen. And my Father will love him. And we, my Father and I, and we will come to him and make our home with him. Jésus, au verset 23 du même chapitre, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il obéira à ma parole, mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons à lui et nous établirons notre demeure Now chez the lui. soul of Jesus comes in you. Et donc l'âme de Jésus, en ce moment-là, c'est l'âme du Seigneur Jésus qui entre en vous. Hallelujah. Now, so when the soul comes in you, so his personality starts growing in you. Et quand son âme entre en vous, sa personnalité se développe en vous. Hallelujah. Amen. Because before, at the beginning, is his spirit. You can't have the Spirit of God obeying, having revelation, and the same spirit come in you again. Now the soul of the Jesus comes in you. Parce qu'au début, c'est son esprit qui vient en vous quand vous donnez votre vie à Jésus. Vous ne pouvez pas avoir son esprit en vous, obéir à la parole et tout. Et à ce passage-là, on dit que son esprit vient encore en vous. C'est son âme, cette fois-ci, qui vient en vous. And whenever somebody says, I am, he's the soul. Our I is the soul. Et quand quelqu'un parle et dit « je suis », il parle de son âme parce que c'est The soul that notre sin is the one that perish. And- être, c'est l'âme. Parce que la Bible dit « l'âme qui pêche, c'est celle-là qui périra ». Hallelujah. Amen. So let's go. So but now in the soul of Christ, what do we have? Et donc dans l'âme de Christ, qu'est-ce que nous avons? We have the Spirit of the Father. Nous avons l'esprit du So Père. Christ cannot come in you with his soul without the Spirit of the Father. Donc le Christ ne peut pas venir en vous avec son âme sans l'esprit du Amen. Père. So the dimension we are in now, because you know that the Father is different from Christ, but both share the same thing. Nous savons que le Père est différent de Christ, mais les deux partagent la même chose. Hallelujah. So, but now, if you are not advanced, when you read the Spirit of God, so but when you are advanced, when you read it, you know where the Spirit, the Holy Spirit, they translate the Holy Spirit. No, this is the Father, this is the Son, this is the Father, this is the Son. Donc quand vous avez un niveau avancé de révélation, vous saurez discerner dans la parole quand il s'agit du Père ou quand il s'agit du Fils. Hallelujah. But now you remember, he told the Father on the cross, say, Father, why have you departed from me? Vous vous souvenez, le Seigneur à la croix a dit, Père, pourquoi est-ce que tu m'as abandonné? Hallelujah. But he was still alive. That means his spirit was inside Mais il him. était toujours vivant, ça veut dire que son esprit His était soul en was lui. inside him. Son âme était à And his l'intérieur body de was lui. there. Et son corps était sur la croix. Hallelujah. But now he has to command his spirit to leave his body. Et avant de mourir, il a dû commander à son esprit de sortir de son corps. Hallelujah. We are getting there. Est-ce qu'on comprend? Okay. The power of the age to come. La puissance du siècle à venir. Then when you saw the Lord like this, he appeared like that, his soul wide. And you see, when he appeared big like this, and said, he will come. I don't know how he do himself. There's a word in English, I don't know the word. But he come like a small, like he come your scale like this, and just enter you. Et donc le Seigneur apparaît et il rentre en vous comme une lumière. Then you enter another dimension. Et en ce moment-là, vous atteignerez une autre dimension. And he starts sharing his word. Et il va commencer à partager sa parole. And the word starts growing. Et cette parole commence à But now grandir en those vous. who have the power of the age to come is those who will grow in this level until now the soul of the Father enter them. Donc ceux à qui sera confiée la puissance des siècles à venir, c'est ceux-là qui vont grandir à ce niveau et l'âme du Père va entrer en eux. But now
in the soul, the center of the soul is in the mind, isn't it? Et nous savons que la pensée, c'est le centre de l'âme. And whenever you think something, it happens immediately. Et à ce niveau-là, quand vous pensez quelque chose, la chose arrive Or you immédiatement. say, let this be, and it will appear. Et vous pouvez même prononcer et demander que cela soit et cela vient. And then what is impossible to men is possible to En ce you. moment-là, ce qui est impossible à Dieu, aux hommes, vous sera possible. Hallelujah. Then at that level, you have entered what we call the regenerated body. À ce niveau-là, vous aurez atteint, vous aurez un corps régénéré. Hallelujah. You can disappear as is needed. Vous pourrez même disparaître comme You can change in anything as is needed. vous pouvez même être transformé en toute chose selon le besoin. Hallelujah. I heard that testimony last time, right now in China. They said that J'ai the entendu un gentleman, témoignage en Chine, he will be preaching de like la this. Chine, et on And dit wha- qu'il y a un homme, And when the police, everybody's coming, he will say, I'm coming. You just go behind they say, bam, he's gone. donc j'ai entendu parler d'un homme en Chine qui prêche, qui annonce la Because parole, et we quand are la not going police to- arrive, il We- disparaît. But we are not going to allow to preach. Parce qu'il viendra un moment où il ne sera pas permis de But prêcher. the love of the Father with the mind of the Father in us will not make us to be killing the people. Et l'amour du Père en nous ne nous fera pas être des tueurs. But the only thing you can do, you preach whatever you can preach. But when they are coming, you just disappear. Donc la seule chose qu'on pourra faire, c'est de prêcher et de disparaître quand ils arrivent. Hallelujah. Amen. And my sister is not there. Like one of us, she has a dream last time, and what God showed us, she was preaching. And some Il y a people l'une de nos sœurs qui a eu un rêve, et dans ce rêve, elle she was prêchait. preaching in London here. À And Londres, ici. some people with for another religion, they come with knife. They wanted to attack her. And what she did, she just elevated herself like this and go. So they were down, and he went up the building. She was at the top of the building, and they cannot do anything. Donc, dans le rêve de la sœur, elle était en train de prêcher et il y a des gens d'une certaine religion qui ont essayé de l'attaquer. Et quand ils arrivaient, elle a pu s'élever dans les airs et partir. Because God promised to us that 21 people are going to be transfigurated here. So when you are transfigured, Le you Seigneur a carry the promis la power of the age to transfiguration come. à 21 personnes ici. Et quand vous êtes transfiguré, vous avez la puissance du siècle à venir. Hallelujah. Don't forget the beginning. He said, live for Christ and love him. N'oubliez pas, le Seigneur a dit, vivez pour lui et aimez-le. Amen. So, okay, I want to read this again because some people, when you say the soul of the Father, some people don't believe that the Father has a soul. Donc, je vais relire ce passage encore parce que quand on parle de l'âme du Père, les gens Matthew pensent que le 18. Père n'a pas d'âme. Okay? Non, nous allons en Matthieu 12, du verset 15 au verset 18. He said what? But when Jesus knew it, he withdrew from there and gave great multitude to follow him. And he healed what? Them all. Yet he warned them not to make him known, that it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying, Isaiah said this, behold, my servant whom I have chosen, my beloved, in whom my soul is well pleased. The soul of the Father. My soul is well pleased. I will put my spirit upon him. So the Father has spirit, he will put upon him, and the Father has soul. Donc, nous lisons en Matthieu 12, du verset 15 au verset 18. Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades. Et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, et en qui mon âme a pris plaisir.
Je mettrai mon esprit sur lui et annoncerai la justice aux nations. Ce passage prouve que Dieu a une âme et un esprit. Yeah, John 14:12. Those who believe in me, they will do what I did and do greater. Jean 14, verset 2. Ceux qui croient en moi feront ce que je fais et feront même des œuvres plus grandes. Hallelujah. The spirit of the Father was on Jesus and this. Amen. Jesus and the spirit, okay, of the Father. L'esprit du Père était en Christ. But the Father, Jesus, when he was on earth, he did not live with the power of the age to come. Quand le Seigneur Jésus a vécu sur la terre, il n'a pas vécu avec la puissance des siècles du siècle à Because venir. if he had the power of the age to come, okay, he was living in it. He tested it 4 times. Okay, he had been transfigured 4 times. Okay, but if he had it, no nail could have entered. Le Seigneur Jésus a goûté au pouvoir, à la puissance du siècle à venir. Il a été transfiguré 4 fois. Mais s'il avait eu cette puissance, aucun clou n'aurait pu perforer son corps. Hallelujah. Because when you are transfigured, your whole body is light. Parce que quand vous êtes Like transfiguré, this. tout votre être est couvert de And lumière. it's just covered it's covered with what do you call it? With the skin. But inside is white and hot. Et ce corps-là est juste couvert de peau, That's mais why il Revelation est says if lumière somebody à wants to have l'intérieur. those 2 prophets, fire will come out of their mouth and burn them. Et donc, Révélation 11 a dit que tous ceux qui voudront faire du mal aux 2 prophètes, le feu sortira de leur bouche pour les détruire. Hallelujah. But now, I want to announce something great to you. J'aimerais vous annoncer quelque chose de grand. Is it? Very soon we are going to reach that time. Bientôt, nous allons atteindre ces temps. What is that? What's that day again? Is it Friday? Thursday, this Thursday. Thursday on the 13th of December 2018. Jeudi, le 13 décembre 2018, The Lord took me in New York in the future. le Seigneur m'a montré New York dans le futur. And I saw an ambulance driver. Et j'ai vu le conducteur d'une ambulance. He was driving an ambulance before for the U.S. government. Et il conduisait une ambulance auparavant pour le gouvernement But now américain. he left the U.S. government to join the administration of the Antichrist. Et il a laissé le gouvernement américain pour joindre l'administration de And l'Antichrist. I saw this ambulance of the Antichrist he was driving, it was white. Et j'ai vu cette ambulance de cette administration de l'Antichrist Ben- qui était blanche. Many ambulances have the red cross on it. Et la plupart des ambulances ont une croix rouge dessus. But the ambulance of the Antichrist have the blue cross on it. Et l'ambulance de l'Antichrist avait une croix bleue. So you understand that the UN, the headquarters of the UN in the future are going to leave USA and it's going to be in Europe. Because when she was going, I was in New York, I can see that the Antichrist is joining the center or the headquarters was in Europe. Europe. I was in USA. But now the Antichrist will have his headquarters in US. In Europe, because I can see it. When I was there, I can feel that he was going Et to join donc, people dans le in rêve, Europe. j'ai pu voir Europe, que l'Antichrist aura son quartier général en Europe. Hallelujah. But now, do you remember that I told you that the Lord took me to heaven and there was a meeting and they appointed the 2 prophets? Et je Of me Revelation. souviens vous avoir dit ici que le Seigneur j'ai fait l'expérience avec le Seigneur et j'ai vu quand les 2 prophètes de l'Apocalypse ont été mandatés. The 2 prophets that are going to fight the Antichrist. Ces 2 prophètes-là qui vont combattre l'Antichrist. And I told you that actually the 2 prophets, there were 8 people. Et Amen. je vous ai parlé de 8 And among personnes. the 8, 2 were picked. Et parmi ces 8 personnes-là, il y a 2 qui ont été choisis. But now the 8, there's 1 here, 1 up, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. But now when they want to pick them, the one at the extreme here came forward. And the one at the extreme there
came forward. Et donc, ils étaient 8 personnes alignées et les personnes aux 2 extrêmes se sont avancées. Hallelujah. But now, I want to announce to you right now that the 8 that left behind, the 6, sorry, that left behind, that the Bible talks about, but the church did not pick up. Me, Et it's because donc, I have the experience that I was talking about it. j'aimerais vous dire que les 6 personnes restantes, la Bible parle d'elles, mais les gens n'ont pas perçu la révélation. Hallelujah. I discovered them this week in the Bible. Et je l'ai découvert cette semaine dans la Bible. Amen. Let's go. Zachariah. Okay, let's go. He said, then I answered and said, okay, let's go. Anyway. He said, then I answered and said to him, what are these 2 olive trees? At the right of the lampstand at its left. Je lis en Zacharie au chapitre 4, à partir du verset 11. Je repris alors et je lui demandai, que représentent ces 2 oliviers à la droite et à la gauche du chandelier? What is the lampstand? C'est quoi le chandelier? The Holy Spirit. C'est le symbole du Saint-Esprit. Who is the Holy Spirit? Et qui est le Saint-Esprit? Jesus. C'est Christ. Hallelujah. Amen. So one is on his right and one is on his left. Et donc il y a un olivier à sa droite et à sa Hallelujah. gauche. But now I want to demonstrate to you that they are among the 8, they are the less anointed. Et j'aimerais vous prouver que parmi les 8, les 2 prophètes sont les gens qui sont les moins loin. But now we know very well the 2 olive trees. Revelation 11 is talking about them as well as they are the 2 prophets. Yeah. Et We agree to that, yeah? en Apocalypse 11, on parle aussi de ces 2 oliviers et nous les reconnaissons comme les 2 prophètes. But now verse 12 says, yeah, and I further answered and said to him, what are these 2 olive branches that drip into the receptacle of the 2 golden pipe from which the golden oil drained? Au verset 12 de Zacharie 4, pardon, verset 12. Puis, je repris une seconde fois la parole et je lui demandai, que représentent ces 2 branches d'olivier qui se trouvent à côté des 2 conduits en or d'où découle l'huile dorée? Hallelujah. So, the 2 olive tree has 2 branches. Donc, ces 2 oliviers ont 2 branches. Hallelujah. But now the branches are doing what? Et Yeah, qu'est-ce que ces into 2 what? branches font? 2 golden pipes. Et ces 2 branches-là produisent de l'huile That's dans 6. 2 conduits en or. Hallelujah. But now they are the one now having the golden drain. The golden oil drains. Et donc, ces 2 conduits en or-là, d'où s'écoule... Non, Yeah, okay. What is happening is this. When you have the revelation, if you don't have the revelation, even when you are translating, you want to translate to the point that it can make sense to you or make sense to people, you understand? But sometimes they mess everything out. That's why I keep myself in New King James sometimes, you understand? But anyway, I went to many Bible, I saw it, but so you can understand what I'm talking about. Okay? But when you are talking about gold, those who eat directly, not from the Father, not from Jesus, but from the Father, are the ones that are gold. The golden eagles are eagles that eat directly from the Father. Donc, quand on parle d'or, c'est ceux qui mangent directement de la main du Père, qui sont représentés par l'or. Hallelujah. Amen. So, he said, then he answered me and said, do you not know what these are? Amen. And I say, no, my Lord. Amen. So he said, these are the 2 anointed ones who stand beside the Lord of the whole earth. Talking about the 2 olive trees. Donc, au verset 13, il me répondit en disant, ne sais-tu pas ce qu'ils représentent? Non, mon Seigneur, lui répondis-je. Alors il m'expliqua,
Ce sont les deux hommes qui ont reçu l'onction et qui se tiennent au service du Seigneur de toute la terre. Hallelujah. So when they finish, the Bible says very well that because they were going to have the power of the age to come, so actually the Antichrist and nobody can kill them. Et donc, The two prophets here. la Bible dit qu'ils auront la puissance du siècle à venir et ils ne pourront pas, l'Antichrist ne pourra pas les détruire. Normally. But God said, the Bible says, God will give the Antichrist, will allow the Antichrist to kill them. Mais le Seigneur dit un temps viendra où, la Bible dit un temps viendra où le Seigneur permettra à l'Antichrist de les tuer. Amen. But when they are killed, their body will be exposed for the whole world to see for 3.5 days. Et après leur mort, leur corps sera exposé sur une place publique pour que le monde entier le voit pendant 3 jours et demi. A life will come in them and they will come back alive and they will be raptured in front of everyone. Et après 3 jours et demi, la vie va revenir en eux, ils vont se réveiller et ils vont monter au ciel devant tout le monde. Then no atheist could at that time again says that, oh, that story they are saying about Jesus is not true, it's not possible. Et donc, aucun athée en ce moment-là ne pourra dire que tout ce qu'on dit sur Jésus, c'est du mensonge. Et après cela, les 6 autres vont rentrer en action. Et ils vont détruire tous les pouvoirs et le système de l'Antichrist. Et tout pouvoir du diable. And start raising the church. Et ils vont commencer à susciter l'Église, préparer l'Église. As they are going to be, at the end of it, it's going to be the golden oil drain. That means what comes immediately from the Father. Et ils seront ce qui représente les conduits en or. Amen. And as the oil that comes from the Father that made Jesus, that's why Jesus was without spot nor wrinkle. Et donc cette huile qui vient du Père est cette huile-là qui était en Christ, parce que c'est pour ça que Christ n'avait ni tache ni ride. Then they will raise a church without spot nor wrinkle. Et eux aussi, ils vont susciter une église sans tache ni ride. Amen. That will take approximately 30 years or to 33 years and the church will be raptured. Et cela va prendre entre 13 et 33 ans et l'église sera enlevée. I don't know if you are seeing the things. Je ne sais pas si on comprend le The schéma. way the Father you raised Jesus 30 to 33.5 years to rapture him. So the church without spot nor wrinkle, hallelujah, because Jesus was a seed, that church will do 30 to 35 and 33 years and will be raptured. Et donc nous devons comprendre que de même que le Seigneur a commencé son ministère de 30 ans à 33 ans et il est mort et il a été ressuscité, de même ça va prendre 30 à 33 ans à l'Église pour être enlevé. But as I told you, is it last week, last prophetic university, that from now to 2022, the church is going to be purified. Et je vous ai dit que à partir de maintenant jusqu'à 2022, l'Église va être purifiée. But I don't know exactly when the man that will have one power less than the Antichrist will come. Et je ne sais pas à quel moment exactement l'homme qui aura un pouvoir en dessous, tout juste en dessous de l'Antichrist, sera suscité. He may arise in 2022 or latest 2024. Et je pense qu'il pourra peut-être apparaître en 2022, de 2022 à 2024 au plus tard. But the church that God promised that the gate of hell can never shake or do anything against. Et cette église que le Seigneur Jésus a promis, qui a dit que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. At 2022, that church will be ready. Cette église sera prête en 2022. Then when the younger brother of the Antichrist come, we can face him. Et donc, quand celui qui est le second de l'Antichrist viendra, nous pourrons l'affronter. Amen. The time we do the first 3.5, that one will be cashless society. Donc, pendant les 3 premières années, 3 ans et demi, la première tranche des 3 ans et demi, il y aura une société sans cash.
Sans argent. Oh, oui, sans cash, merci. Sans cash. Amen. But when the Antichrist himself comes, so now they are going to take even our bank card away and they will put the chips in. They will ask to put the chips here or there. Et quand l'Antichrist lui-même paraîtra, en ce moment-là, il va aller à un niveau supérieur où il n'y aura même plus de carte bancaire, mais il y aura la puce qui sera insérée dans la main droite ou dans le front. Mais quand vous êtes doté du pouvoir, de la puissance du siècle à venir, si vous voulez que quelque chose apparaisse, un réfrigérateur apparaisse, il apparaîtra. Le Seigneur un jour m'a fait expérimenter quelque chose au ciel avec 2 anges. There was an event. Il y avait un événement. A big field was like this. Et il y avait un grand As terrain, un we espace can know libre. how many people will go to come there. Like this, immediately new building. No, it's not building, it's domain. Amen. I don't know. Because shop, everything, like you see, like Wembley, they say the way Wembley is. To build Wembley, you know how many years you take it, and something like that just appear, but it's covered. Et en un instant, tout un immeuble, tout un domaine, avec tout un complexe est apparu, tout comme le stade de Wembley est apparu en un instant. Amen. And when that event finished, another event, bam, a new one, new, different. Et après, il y avait un autre événement. Il y a eu un autre édifice qui est apparu If you hear this, en un instant. and you don't love God, and you don't trust God again, you are a witch. Si vous entendez cela et vous n'aimez pas Dieu, vous ne faites pas confiance en Dieu, je pense que vous êtes un sorcier. God is good, Dieu est bon, more than good. plus que bon. God is powerful. Dieu est puissant. Amen. Hallelujah. So, I believe there are some details of the power of the age to come, but I don't think we need to say Il y a it. d'autres détails sur la puissance du siècle à venir, mais je ne pense pas qu'on doit Amen. s'y étaler. Just love God. Je vous demande simplement And build the d'aimer extra Dieu oil. et ayez votre huile en Seek réserve. the extra oil. Recherchez cette huile en réserve. Amen. But let me tell you that until you have, because those who reach John 14:23 are first of all, they have to grow the soul of Jesus in them. Ceux qui until- atteignent le niveau de Jean 14, 23 doivent cultiver l'âme du Christ en eux. Amen. Then the personality of Christ will grow in them. Et la till personnalité now de Christ they grandira get the en eux. anointing that is called the anointing for dominion. Au point où ils auront l'onction de domination. That is in Isaiah 10:27. Et on parle de cette onction en Ésaïe 10 au verset 27. Hallelujah. Then it's after that, then you can seek now the soul of the Father. Then when the soul of the Father comes in you, Et après cela, vous pourrez rechercher l'âme du Père. Et quand l'âme du Père vient en vous, Amen. There is something called, somebody calls, how do you call it? D.L. Moody. et il y a un homme qui s'appelle D.L. Moody. When he comes in town, yeah? Et quand il arrivait en ville, What happens? In the town in Chicago, what is happening? ce qui se passait dans la ville de People were Chicago, vomiting, demons was manifesting. juste par sa présence dans la ville, il y avait des manifestations, Wait, les démons no, partaient. he was on the train, passing Oh. to the town. Il and the n'était train même pas dans stopped. la ville. Il était juste Amen. dans The le train train just qui stopped. passait à He didn't travers la even come ville. out of the train. Donc il était même dans un But train qui as he passait à carried travers la the ville. anointing of dominion. Mais parce qu'il avait cette onction de domination sur lui, Hallelujah. Demon was in trouble. dans toutes les villes où il faisait escale, les You démons smell étaient him, you are en running. problème. You don't see him, you smell him, you are running. Il ne le voyait pas, il le sentait seulement, mais il Deliverance. fuyait. Les délivrances. Love God. Aimer Dieu. Hallelujah. I'm telling you, when we carry those anointing, Mais je vous dis, si vous portez cette onction, this country will be taken. ce pays sera
We are on course. Prie pour le Seigneur, conquis pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. God bless you. Dieu vous bénisse.